La PAC, aujourd'hui, c'est plus de 50 milliards d'euros par an de budget européen destiné à financer des aides au secteur agricole et rural des 28 États membres de l'Union européenne. Cela peut paraître beaucoup, mais cela ne représente que 0,6% du PIB européen, ou, présenté d'une autre manière, à peine 30 centimes par jour pour le contribuable européen, pour un secteur qui compte 11 millions d'actifs, qui occupe 40% de l'espace, et surtout, qui remplit nos assiettes chaque jour. Mais à quoi peuvent bien servir ces milliards d'euros dépensés chaque année? Principalement, à verser des aides aux agriculteurs européens. 80% de cet argent atterrit directement dans la poche des agriculteurs, de façon quasi automatique, en fonction de la surface agricole qu'ils exploitent. Ces aides sont présentées comme des soutiens aux revenus. Mais pourquoi les revenus des agriculteurs doivent-ils être soutenus? L'agriculture est-elle une activité à part? Penchons-nous un peu plus près sur les conditions de la production agricole. Pour produire, l'agriculteur a besoin de terre, de sols fertiles de préférence, et d'eau. Ces ressources ne sont pas illimitées. Dans certaines zones, il y a une véritable concurrence car les espaces urbanisés s'agrandissent. Les terres agricoles de bonne qualité sont donc chères. Un exploitant agricole a aussi besoin d'investir pour acheter du matériel, des tracteurs ou encore des bâtiments d'élevage. De plus, c'est une activité risquée. La grêle peut détruire une récolte en quelques minutes. Il faut lutter contre les attaques de parasites et d'insectes, faire face à la sécheresse ou aux inondations. On n'est jamais sûr jusqu'au dernier moment de ce qu'on va récolter. Il faut aussi s'assurer de vendre sa production. Les prix fluctuent. Par exemple, si l'année a été bonne, les prix risquent de s'effondrer. Quand on a des silos pour stocker, on peut attendre que les cours remontent. Mais quand il s'agit d'abricots ou de lait, il faut les vendre vite, même si les prix sont trop bas, ou alors les transformer en compote ou en fromage pour les stocker. L'agriculture est donc une activité qui exige d'immobiliser beaucoup de capital par rapport aux revenus générés, et ce revenu est loin d'être garanti. Les agriculteurs dénoncent aussi très souvent la faiblesse des prix de vente de leurs produits. Ils se plaignent de la concurrence mondiale, du blé russe, du vin argentin, ou encore des fraises marocaines, moins coûteuses à la production que leur équivalent européen. On a observé pendant longtemps une tendance à la baisse des cours mondiaux, car l'offre agricole a augmenté plus vite que la demande solvable. Cette baisse des prix force les agriculteurs à économiser sur leurs coûts de production, bref, à tout faire pour augmenter leur rendement. Cette course à la productivité passe le plus souvent par un élargissement de la taille des exploitations, par l'usage intensif d'intrants chimiques et par une spécialisation des productions dans certaines régions. Le porc en Bretagne, le lait en Normandie et les céréales en Île-de-France par exemple. Cette intensification a des effets néfastes sur l'environnement et se traduit souvent par une qualité gustative moindre et une perte des produits traditionnels et de terroir. Si on veut freiner cette intensification, il faut promouvoir les productions locales et de qualité, et aider les agriculteurs qui choisissent des modes de production plus respectueux de l'environnement. Prenons l'exemple d'un berger des Cévennes. Son revenu est avant tout constitué des aides européennes. Le montant de ses ventes de lait et de viande est inférieur à ses coûts de production. Il produit donc une valeur comptable négative. On pourrait alors considérer plus efficace, du point de vue des dépenses publiques, de lui verser les mêmes aides, tout en lui demandant d'arrêter de produire. Oui, mais son activité d'éleveur produit des services pour la société. Grâce au pâturage, par exemple, il entretient les paysages et la biodiversité des prairies. Il fait donc des alpages un lieu attractif pour les touristes. Il génère donc indirectement des services qui profitent gratuitement à d'autres. Il peut donc être justifié de donner des aides pour rémunérer ces services. L'autre solution serait évidemment que les consommateurs acceptent de payer plus cher pour les produits agricoles locaux et garants d'un mode de production préservant les services rendus par l'agriculture. Mais, si une frange des consommateurs est prête à dépenser plus, on le voit bien avec le bio, ce n'est pas le cas de tous, et les ménages à revenus modestes ne peuvent pas se le permettre. On pourrait probablement faire vivre une agriculture beaucoup plus industrielle et spécialisée que celle que nous avons aujourd'hui en France, avec beaucoup moins d'aides, voire pas du tout. Dans ce cas, nous n'aurions pas 400 000 exploitations agricoles en France, mais 40 000. Une large partie de notre nourriture serait importée, avec tous les problèmes que cela peut poser en cas de conflit, ou tout simplement d'incertitude sur la qualité des produits. Les espaces de montagne et de pâturage seraient désertés, les fermes ne seraient probablement plus des exploitations familiales comme aujourd'hui, mais des entreprises capitalistiques de très grande taille avec des salariés. Ce serait un modèle très différent de celui qui prévaut aujourd'hui en Europe. On économiserait des aides, certes, mais on perdrait aussi beaucoup en qualité de vie. Cependant,
Dire que les aides sont aujourd'hui nécessaires pour maintenir la qualité des produits, le bien-être animal, les paysages et l'aménagement des zones rurales ne signifie pas que la manière dont elles sont conçues et distribuées dans le cadre de la PAC est efficace. La PAC a donc encore des réformes à mener pour améliorer l'efficacité de ces aides.